Peugeot 306, 1 litre 8 essence, 112 chevaux, moteur increvable de chez PSA. Alors ce moteur là on le retrouve sur les Peugeot 406, sur les Citroën C5 par exemple, l'Exantia. Il est extrêmement fiable, il consomme très peu de carburant, il a la pêche aussi. Mécaniquement parlant c'est très simple, hein. Il n'y a pas de turbo, il n'y a pas de filtre à particules, il n'y a pas de vanne EGR, c'est un moteur de la préhistoire, voilà, mais extrêmement fiable. Elle n'a que 134 000 km, ce qui est un exploit pour cette voiture qui a plus de 20 ans. C'est-à-dire qu'en moyenne, l'ancien propriétaire n'a parcouru que 5 000 km à l'année, ce qui est dérisoire. J'ai le propriétaire à côté de moi, qui a eu la gentillesse de nous laisser la conduire et la tester. Voilà, sa chaîne YouTube c'est l'art de l'artiste. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, mais d'abord à la mienne, hein. Voilà, vous voyez, petit moteur atmosphérique. Elle a le taux ouvrant. Taux ouvrant aussi, c'est une option assez sympa à l'époque. Taux ouvrant électrique. Alors il s'ouvre à l'horizontale et à la verticale. Donc, comme vous pouvez voir, c'est super agréable en été. Le moteur très nerveux, avec une sonorité avec beaucoup de caractère. Autoradio cassette de l'époque avec commande au volant, ce qui est très rare pour une 306 de cette époque. Franchement, cette voiture là, avec un petit nettoyage, on peut lui donner une seconde vie. Et si vous la ressortez dans 5 ou 10 ans, vous allez certainement la vendre au moins 10 000 €. Elle a la clim, elle a un afficheur multifonction avec la température. Voilà, c'est les vitres électriques, les rétroviseurs électriques. Voilà, c'est un bon petit véhicule. Yes. Il est super réactif ton moteur. Excellent. Le Vercors en face de vous. Je préfère la mer. Tu préfères quoi? La mer. La mer. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Comme je dis toujours, chacun voit midi à sa porte. Mais ce qui est bien ici, c'est que dans cette région, on a un excellent compromis entre mer, on n'a pas la mer, on a des lacs, et montagne. En plus, l'emplacement géographique est optimal. On n'est pas loin de la Suisse, on n'est pas loin de l'Italie. C'est vraiment topissime. On a des paysages à couper le souffle. Juste à une demi-heure d'ici, on a le lac Monténard. Lac Monténard, c'est un lac avec une eau turquoise. On se croirait dans les Maldives. Et peu de gens connaissent malheureusement. Même parmi les Grenoblois, il y a des gens qui ne connaissent pas cet endroit. Donc, ce qui est bien triste. Là, on va prendre la rocade. On va tester notre tank, notre char d'assaut. Cette Peugeot 306. Cette mythique 306. SW. Qui aurait cru? Quand j'étais plus jeune, je voyais cette voiture, je me disais, ah, un jour, je m'achèterai cette voiture. Incroyable. Les gens ne respectent pas le code de la route. Non, 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 non. Mais c'est ce que j'ai fait, hein. Non, je me suis mis à gauche. Tu sais pourquoi? Parce que c'est la dernière sortie, tout simplement. Quand c'est la dernière sortie ou quand tu fais demi-tour, tu dois te mettre entièrement à gauche. Bon, il y a un manque de civisme non négligeable à Grenoble, malheureusement. Réactif le moteur, hein.
dit on va à Grand Place pour les plaques d'immatriculation. Ouais, bah, c'est ce qu'on va faire. Non, non, c'est Starcom, il me semble. Ouais. Ils ont les plaques d'immatriculation les moins chères du marché. Je suis parti à Novo, ils m'ont demandé 16 € la plaque. 16? La plaque, ouais. Non, Plus la c'est trop matière, cher. 5 €. Non, 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 non. C'est un mauvais plan. Cher. Trop. On va bien s'en occuper aujourd'hui, on va bien la nettoyer, on va lui donner une seconde jeunesse. Il est très coupleux ton moteur. Il est très coupleux. C'est-à-dire, bon, c'est pas un diesel, c'est un essence. Mais pour un véhicule essence atmosphérique, il a un couple qui est quand même assez intéressant. Bien boosté. Ah oui. Là, je suis en 5e vitesse. Juste, j'appuie sur le champignon. Elle repart directement. Et encore, j'appuie pas trop. Hein. J'appuie pas trop pour ne pas consommer excessivement. Ça fait plaisir parce que j'ai un truc hyper important à vous dire. Donc, on va suivre ça. Comment? Ouais. Les commandes au volant sont juste là. Tu sais t'en servir ou pas? Bon, là tu changes de piste et là tu augmentes ou tu baisses le volume, tout simplement. Les airbags, il y en a 4. Elle a l'ABS. Honnêtement, pour un véhicule de cette époque, On peut tenir à tête ça avec ça. bien sûr, mais celle-là c'est une voiture avec beaucoup de problèmes. Hein. Crois pas que cette Mercedes elle coûte très cher à entretenir, alors que celle-là, honnêtement, 150 ou 200 € par an, c'est largement suffisant. Hein. Une vidange par-ci, une vidange par-là, des pneus de temps en temps, uniquement les consommables. Alors que cette voiture-là, elle est bourrée d'électronique, hein, la Mercedes. Que tu vois, il y a plein de capteurs, il y a beaucoup d'électronique. Et plus il y a d'éléments dans une voiture, plus la probabilité qu'elle tombe en panne augmente. Et vice-versa. Voilà. Boîte 5. Très fluide. Très agréable à conduire. Même plus agréable qu'une Citroën Xara. Pourtant la Citroën Xara et la 306, elles ont exactement la même plateforme. Le même châssis, les mêmes moteurs, ouais. La Xara, quand tu la conduis, t'as mal à la tête. T'es déjà monté dans une Xara ou pas? Je sais pas ce qu'ils ont fait à l'intérieur, mais l'habitacle. Mais Citroën et Peugeot, c'est pareil. Hein. Techniquement, c'est la même chose, c'est juste le design qui change. Oh, j'aime trop le toit ouvrant, c'est l'option. Tu veux que je le referme ou pas? Je le laisse ouvert? Non, c'est bon. Bah, on va essayer déjà. Yeah. Ouais, on le laisse ouvert comme ça. Qui a un toit ouvrant? Cette voiture, elle doit être de 2018, hein, pas toit ouvrant. C'est la 2014, pas toit ouvrant. Eh oui. C'est une option rare. Tu me la vends à combien? Celle-là? Oui. Tu me la... 2000? 2000. C'est moins cher. 2000, je pense que tu peux la vendre plus cher. Ah bon? Ouais, ouais. Tu peux la vendre 3000, honnêtement. Non.
Ouais. Et c'est un prix honnête, honnêtement. 134 000 km. Tu peux la vendre même 3000, 3005. Faut juste rattraper le vernis. Il y a des gens, ils aiment les breaks. Hein. En fait, tu t'adresses pas à la même clientèle. Typiquement, il y a même des jeunes conducteurs qui aiment les breaks. Parce que cette voiture-là, elle peut servir d'utilitaire. Elle peut servir de minivan pour les road trips. C'est super pratique. Parce que quand on rabat les sièges, on a beaucoup d'espace. On a un plancher qui est... Il est immense, oui, oui. Et le plancher, il est plat. C'est-à-dire qu'avec un matelas Décathlon, c'est excellent. Typiquement, si tu vas dans le sud, les hôtels sont hors de prix. Alors qu'avec celle-là, tu économises au moins 50 € par... ouais, 50 € par nuit. 50, non, je rigole. 100 €. 50 €, c'est les anciens prix. On sait que les chambres d'hôtel maintenant, les hôtels Formule 1 et compagnie, les moins chers sont à 70-80 € la nuit, en haute saison. Alors que dormir dans cette voiture-là, ça te coûte rien, ça te coûte que dalle, n'est-ce pas? Bon, on fait pas l'apologie du mode de vie des SDF ou des clochards. Hein. On respecte toutes les façons de voir le monde. Ah, le bon petit bruit. Tu vois ce bruit-là? Sur ma chaîne, il y a des fétichistes de bruit de moteur. Ils adorent quand j'accélère. Ils mettent tout le temps des commentaires. Accélère, accélère, on aime bien les coups d'accélération. Air conditioning. Si je te saoule, tu me dis, hein. Très dangereux ce carrefour. Ceux qui ont les Audi, généralement, je sais pas pourquoi, mais ils ont tendance à être très agressifs au volant. Ah, c'est Audi, c'est normal. Non, oui, c'est malsain, c'est-à-dire qu'ils ont un ego démesuré. Non, non. À cause de ça, t'as un gros matos, Oui, oui, c'est ça, mais... T'appuies pas. Donc, je avec les 3 essais, t'appuies. Non, pas spécialement. En fait, tout dépend du civisme de la personne. Tout dépend des régions. Bon, pas trop appuyé. Là, où sommes-nous? Oui, je pense qu'on sort à la prochaine sortie. Les tapis, on va juste chez Carter Cash. Et on en achète 2. Ouais, non, ça c'est pas... En fait, ça c'est pas urgent, ça, non. Crois-moi, ce n'est pas urgent. La Xara que j'avais à l'époque, ouais, la verte, il y a plus de 10 ans maintenant. Ouais, ouais, elle était break. Elle avait exactement le même moteur, ouais. 1,8 litre essence. Par contre, la mienne, elle avait 300 000 km, 295 000. Ah, comment? Elle avait beaucoup de kilomètres, mais elle roulait nickel. Hein. Elle roulait super bien. Et il y avait même un mécano qui m'avait demandé de me la reprendre. Il la voulait. Et c'est là, tu vois, je respecte les limitations de vitesse, mais sur l'ancienne, je sais qu'elle montait facilement à 170, 180, 200. Et j'avais 90 chevaux, pas 112. La tienne, elle a 112 chevaux normalement. Mais c'est increvable.
Andiamo avanti. Ça va l'italiano? Mi ricordo un po'. Mi ricordo un po'. Un po', sì. Ouais. Capisco tutto. Je comprends tout. Tu parles Mi bien, faccio mais- capire, je me fais comprendre. Mais il y a des expressions qui m'échappent. Je veux dire, tu arrives à entamer une discussion normale. Aisément, aisément, aisément. Franchement, j'aimerais bien apprendre l'italien. Ça ne sert à rien Si, l'italien. ça, C'est surcoté, Les c'est-à-dire langues, que franchement. c'est une belle langue, c'est une belle langue, je dis Moi, pas. j'aime bien Mais c'est surcoté, c'est surcoté. C'est-à-dire que italien, tu vas le parler avec qui? Avec des Italiens? l'espagnol. Ils se comprennent Non, aussi, des ils se fois. comprennent, mais oui, Mais c'est bon. différent. C'est un Le- sur du latin. Oui, mais l'espagnol, il va mieux apprendre l'espagnol, par exemple. Pourquoi? Parce que l'espagnol, t'as toute l'Amérique latine qui le parle. T'as des pays en Afrique qui le parlent. Le portugais, c'est intéressant parce que t'as des pays lusophones en Afrique. Pas italien. Oui, après ça, c'est une question de préférence, mais je pense que l'industrie du cinéma est liée pour quelque chose. Si les gens ils aiment l'italien, C'est italien. Scorsese. pardon? Tu connais Scorsese? Non, Ah bah, Scorsese, c'est lui, on va dire, le boss du cinéma. d'accord. C'est lui qui a fait les films Les Affranchis, C'est possible. Hit, avec Robert De Niro. T'as déjà fait des doublages? Sur ça, j'ai fait, ouais. D'accord. T'as une bonne culture cinématographique, c'est bien. Moi, je suis complètement à la ramasse. Ah ouais, les grands, les Al Pacino, pareil, c'est l'italien. Ouais. Tous les gros acteurs, c'est l'italien. Ils ont beaucoup connu. Ouais. Mais maintenant, Hollywood les a un petit peu dépassés, non? Hollywood, c'est quoi? C'est une entreprise, hein, Oui, mais je veux dire, en termes d'influence culturelle, les Américains sont quand même plus forts en marketing, on va dire. Ouais, c'est ça, quoi. Oui. Et le plus important, ce n'est pas la valeur, c'est le marketing. Hop, on allume les phares. Les phares ne sont pas automatiques, hein. Les Français, ils sont fatigués. Non. Tu veux dire ils sont ternis? Ils sont pas ternis. Ils sont peut-être sales, oui. Comme toute la voiture, elle est sale. Mais un coup de nettoyage, ça va lui donner, ça va lui redonner le sourire, voilà. Ah, bon, merci pour votre attention. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner à ma chaîne, à vous abonner à la sienne si ça vous intéresse, si les doublages, le monde du cinéma vous intéresse. Voilà, c'est l'art de l'artiste. Prenez soin de vous les amis. Comment? Bien sûr, je mettrai le lien sous la description. Et puis prenez soin de vous et au plaisir. Ciao!